Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, l'ancien ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Edmond Boshit, dit penser que l'adoption de la résolution 2793 transformant la mission multinationale en une force de suppression des gangs représente un nouvel espoir d'éliminer les groupes armés et de rétablir la sécurité dans le pays. Le diplomate souligne que cette résolution traduit la reconnaissance internationale de l'urgence d'aider le peuple haïtien face à la violence et à l'instabilité causée par les groupes armés. Il insiste sur le rôle de la nouvelle structure de sécurité pour établir l'ordre, protéger les vies et sécuriser le processus électoral. Le responsable de l'Observatoire haïtien des relations internationales appelle à sa mise en œuvre rapide et à une coordination étroite avec les autorités et les communautés haïtiennes. Nous recevons donc sur le plateau de Métro News ce soir l'ancien ambassadeur d'Haïti à Washington, Edmond Boshit. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir, merci d'être avec nous. Plaisir d'être avec vous ce soir, madame. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la résolution portant transformation de la mission multinationale en une force de suppression des gangs. Quelle est donc votre première impression? Bon, je dirais, comme je l'avais mentionné dans une déclaration publique, pour avoir fait le plaidoyer pendant plusieurs mois, voulant voir cette transformation de la mission multinationale que nous avons en Haïti, et parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous, malheureusement. Comme dans la résolution 2699, il y a eu une provision faisant état de ce processus de transformation dans la mesure où il n'y a pas de résultat. Et en effet, c'est ce qui a été fait hier. Il y a eu un projet de résolution préparé par les États-Unis et le Panama. Et cette résolution a été adoptée au Conseil de sécurité, ouvrant la voie à cette transformation. Et à partir de demain, 2 octobre, la mission multinationale en Haïti a pris fin et automatiquement, ce sera la mise en œuvre de cette résolution, créant cette force de répression des gangs. Et nous espérons certainement que cela va pouvoir contribuer ou du moins à créer cette lueur d'espoir que nous voulons avoir, que nous voulons voir en Haïti, la restauration de la sécurité et la création d'un environnement sain pour les jours électoraux. Donc, est-ce que vous êtes plutôt optimiste quant aux résultats éventuels que cette nouvelle mission pourrait justement donner afin de rétablir, ou du moins s'aider à rétablir la sécurité dans le pays? Bon, je veux être optimiste, mais généralement, comme dans ces cas-ci, il y a toujours de grandes promesses, mais généralement, à la fin, les résultats sont toujours très décevants. Et j'espère, cette fois-ci, nous allons pouvoir profiter des avantages de cet accompagnement de la communauté internationale pour qu'Haïti elle-même puisse se préparer, ou du moins à avoir un plan beaucoup plus stratégique, beaucoup mieux ficelé pour travailler de concert avec la communauté internationale, parce que la présence de cette mission, comme il est fait mention dans la résolution, il va avoir la création d'un bureau d'accompagnement des Nations Unies en Haïti, le BANU, et ce bureau va avoir la responsabilité, et non seulement des questions logistiques, mais ce bureau va travailler de concert avec les autorités pour planifier, préparer la mise en place, ou du moins le déploiement de cette force. Parallèlement, progressivement, il va avoir le retrait des Kenyans et nous espérons et cette aventure va être plus ou moins heureuse et au moins dans l'intérêt d'Haïti. Justement, au moins dans l'intérêt d'Haïti, vous l'aviez dit, nous savions que l'un des grands problèmes que cette mission, la mission multinationale, a rencontré, c'est le problème de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que ce problème n'existe plus ou ne va plus exister avec cette mission? Nous espérons qu'on va trouver quand même de mécanismes pouvant mieux accorder, ou du moins pouvant mieux créer des conditions de financement plus favorables.
Mais dans ce cas actuel, nous avons, dans le cas de la mission multinationale, c'était pas une force onusienne, c'était pas une mission de l'ONU, ça a été une mission multinationale qui a eu la bénédiction du Conseil de sécurité. Mais dans le cas actuel, il y a eu l'invocation du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, voyant que la situation en Haïti constitue une menace pour la paix régionale. Et nous croyons aussi que dans le fait qu'il va y avoir non seulement la question contribution volontaire des États membres, mais aussi il y a la contribution obligatoire et des États membres. Quand je parle de la contribution... Ce qui n'était pas le cas absolument. Avec la mission multinationale. Bien sûr. Quand je parle de la contribution obligatoire, c'est la contribution de tous les États membres au budget des Nations Unies. Et le département de maintien de la paix a un budget. Et je crois qu'à partir de ce budget, on va utiliser des fonds pour permettre l'établissement du bureau d'appui à la Nations Unies en Haïti. Et à partir de là, on va travailler sur les autres. Et avec les autorités haïtiennes, ce bureau va travailler aussi pour identifier les différents mécanismes et comment les besoins en matière financière et voir comment avancer. Et nous espérons que cette fois-ci, la communauté internationale, ils vont passer de la parole aux actes et certainement arriver à la restauration de la sécurité, à créer cet environnement tant nécessaire en Haïti pour que le peuple haïtien suspende, vive dans la prison, ciel ouvert ça. Le peuple haïtien doit effectivement suspendre, vivre dans la prison, ciel ouvert ça. Avant que nous finissions, monsieur l'ambassadeur, ou ces anciens ministres des Affaires étrangères, il y a un pile observateur, un pile analyste qui t'a commenté et qui t'est peu justement pour que la Chine avec la Russie puisse voter contre. Mais nous voyons que yo plutôt fait abstention. Est-ce que nous sommes capables d'interpréter abstention comme un assouplissement, on va dire, de position Chine avec Russie par rapport avec mission? Bon, ça a été toujours le cas, même dans la résolution 2699 qui a créé la mission multinationale que nous avons ici en Haïti. Mais c'est ce qui fait la beauté de la diplomatie, c'est les négociations. Et il y a pas mal de choses, certainement, dans toute négociation, il va y avoir des concessions, mais il va y avoir aussi des gains. Et je pense que le Panama, les États-Unis et le Panama ne vont pas considérer ça comme vraiment un gain, mais quand même au moins une contribution de la Chine et de la Russie en vue de l'adoption de cette résolution. Et je pense qu'ils ne voulaient pas aussi. Ils ne voulaient pas être considérés comme des obstacles à cette volonté manifeste de tous les pays de l'Amérique latine et qui sont aussi des alliés de la Russie et de la Chine. Et par contre, ils ne voulaient pas se mettre sur le chemin de ces pays, de ces amis, et ils ont, de manière, je dirais, stratégique, accepté de ne pas utiliser le veto, de ne pas opposer à l'adoption, mais tout simplement, ils se sont abstenus et en même temps, ils se sont prononcés pour dire voilà pourquoi ils se sont abstenus. Et nous sommes certains que leurs préoccupations vont être prises en compte au cours des rapports et que le responsable de bureau en Haïti aura affaire au secrétaire général, ou du moins au cours du rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité. Certainement, ils vont tenir compte des préoccupations de la Chine et de la Russie. Et aujourd'hui, donc, nous espérons, avec cette nouvelle mission, un rétablissement de la sécurité. Voilà, donc, je pense que c'est ce que le peuple haïtien, toute la population entière souhaite. Et on attend. Bon, il faut attendre, il faut aussi espérer et essayons de rester optimistes et c'est ce que nous voulons. Nous voulons avoir une autre Haïti, mais pour avoir cette nouvelle Haïti, il faut commencer quelque part. Et nous espérons que cette contribution de la part de la communauté internationale, les autorités haïtiennes vont en profiter et travailler ensemble et voir comment nous devons commencer à poser cette première pierre pour cette reconstruction et aussi la restauration de l'autorité de l'État. Parce que là, nous vivons un pays qui, l'État presque effondré. Et nous pas l'État qui a vraiment dirigé parce que c'est gang qui a contrôlé toute bagaille. Il faut que ça suspende. Il faut que ça suspende. Merci infiniment à vous, monsieur Edmond Bouchit. Merci. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci.
Voilà donc l'analyse de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il est avec nous ce soir à Mitronio Sport. Commentez l'actualité.